chers jeunes du Sud, chers jeunes engagés pour le développement de notre pays, des régions de Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, Mesdames, la représentante de l'Organisation des femmes, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, honorables invités, tous en vos titres, grades et rangs, Mesdames, Messieurs, chers jeunes et femmes, au terme de ce forum organisé par le Conseil régional de la jeunesse de Kolda sur les thèmes agriculture et jeunesse, quelle politique agricole pour fixer les jeunes dans nos terroirs? Avant d'ailleurs d'aller plus loin, je voudrais m'excuser, chers jeunes, parce que j'avais prévu d'être avec vous pendant les 48 heures, mais la République ayant ses contraintes, j'ai dû accompagner le président de la République à Touba, et vous savez qu'on est en train de préparer un grand événement que tout le monde connaît, c'est le Grand Magal de Touba. Permettez-moi de réitérer mes remerciements, respectivement, au Conseil régional de la jeunesse pour cette belle initiative, aux autorités administratives dont le gouverneur de la région de Kolda pour leur soutien, à la Sodagri bien sûr, au projet Tchersit Beidare et au GIZ pour l'appui financier et technique et leur forte implication dans la bonne tenue du forum, ainsi qu'à tous les jeunes des régions de Tamba, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou et au-delà, pour votre engagement et votre détermination matérialisée par votre grande mobilisation. C'est avec un grand honneur et une joie sans commune mesure que j'ai accepté d'être le parrain de ce forum organisé par le Conseil régional de la jeunesse de Kolda en collaboration avec ses homologues de Kédougou, Tambacounda et Ziguinchor. D'ailleurs, je salue la présence des DRDR de ces régions, notamment celui de Tamba. Je salue d'ailleurs également la présence du Conseil spécial du président de la République, Thierno Doura Baldé, du directeur des statistiques agricoles, M. Mendy, qui est non moins un professeur à l'Université de Ziguinchor, de mon conseil technique numéro 2 et de l'ensemble des gens qui m'accompagnent. Je ne peux pas les nommer tous, mais en tout cas, ils se reconnaîtront dans ce message. En ma qualité d'abord de ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, mais également du président du conseil départemental de Kolda où nous sommes, j'ai pu apprécier à sa juste valeur la pertinence du thème agriculture et jeunesse, quelle politique agricole pour fixer les jeunes dans nos terroirs. Un Français va nous vendre du maïs. Pourquoi un Chinois va nous vendre du riz? Quel est le problème? Pourquoi un jeune Chinois va faire manger un jeune Casamançais en riz? Il y a un problème là. Il y a un problème. Donc, le développement, c'est avant tout une question d'engagement. D'abord, le développement personnel. Si on veut s'en sortir, il y a un minimum d'engagement. Et si vous vous engagez, l'État vous accompagne. Comme disait l'autre, si vous voulez réussir, c'est à vous de le décider. Et si vous le décidez, bien le président Macky Sall, il vous accompagne. Le ministre de l'Agriculture, il vous accompagne. Mais ça doit être d'abord une décision personnelle. Donc, je suis content que la jeunesse du Sud se réunisse, discute pour décider de son avenir. Parce que personne ne peut faire ça à votre place. Ça, il faut que ça soit clair. Moi, quand j'étais jeune, j'étais étudiant, j'avais dit ça une fois. J'ai dit que si je dois travailler pour 50 000, je préfère retourner au village. Parce que 50 000 par mois, c'est 600 000 l'année. Mais chez moi, en tout cas, il suffit d'un petit champ d'arachide pour avoir 600 000. On n'a pas de patron, on y va quand on veut, et peut-être qu'on a même 9 mois de libre. Je préfère ça que d'être contraint d'aller tous les jours à un travail pour 600 000 francs. Ça, c'était une position
personnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pu échapper à ça peut-être. Parce que j'avais décidé de travailler, malgré que je sois villageois, de faire en sorte de ne pas en tout cas avoir un salaire de 50 000. C'est des décisions. Chère jeunesse, c'est à vous de prendre votre destin en main. Le président de la République, il a mis la DER, il a mis le FONSIS, il a mis le FONGIP, etc., etc. L'ANPEJ, l'ANIDA par exemple, a créé déjà 20 000 emplois dans le domaine de l'agriculture. Donc, vraiment, je pense que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement des forums, ce n'est pas seulement des résolutions, c'est quand même des décisions de tous les jours. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'emploi des jeunes a été de tout temps une problématique majeure des gouvernements de tous les pays, hein, ça c'est connu. Cependant, au regard de l'ampleur des riches et féconds échanges et présentations qui ont eu lieu depuis hier, on m'a rendu compte sur ça, il me sera impossible de m'étendre sur toutes les conclusions importantes auxquelles vous êtes parvenus à travers les interventions et les présentations de mes prédécesseurs et des structures qui ont été là. Cependant, je voudrais tout simplement évoquer ici quelques idées fortes qui se sont dégagées. La structuration des chaînes de valeur agricole. Ça, c'est un point important. C'est comme ça qu'on crée de petites entreprises, grandes entreprises du monde. On commençait dans une chambre, les gens ont décidé, ils ont débrouillé, ils ont commencé par quelque chose de petit, ça s'est agrandi, ça s'est agrandi, ça s'est agrandi, et aujourd'hui, ils ont des empires. Des fois, il y en a qui ont dormi à la belle étoile, parce qu'ils n'avaient pas là où dormir. J'étais justement en Normandie, peut-être que j'aime bien la Normandie, il y a 2 semaines. Et j'ai visité le lycée agricole de Yvetot, qui est l'un des 2e plus grands lycées agricoles en France. Et j'ai regardé le fonctionnement. Ce lycée, à part les salaires des enseignants, tout le reste est financé par la production agricole du lycée. Donc, ça aussi, c'est des pistes sur lesquelles, pour la formation, on doit allier la formation et la production. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Dans le Paris, on avait demandé à l'université de Ziguinchor de nous octroyer ici 50 hectares qui doivent être aménagés pour que, si la fac de Kolla commence, qu'elle soit alimentée par exemple en légumes par exactement ces 50 hectares où il y aura une maîtrise de l'eau. Et j'espère que c'est un projet qui va marcher. Ainsi, je ne ménagerai aucun effort à travers le démembrement de mon département, mais aussi les partenaires techniques, financiers, nationaux et internationaux à vous accompagner afin que les conclusions de votre forum soient mises en œuvre. De surcroît, tous les nouveaux projets et programmes dont mon département aura la charge, je verrai personnellement à la bonne prise en charge de l'emploi des jeunes et des femmes dans l'agriculture. La région de Kolda est très honorée d'avoir accueilli tant de jeunes et de femmes venus de tous les horizons pour répondre à l'appel de leurs camarades. Là, c'est le président du conseil départemental qui parle, vous avez bien compris. Hein? Pour ma part, je voudrais vous remercier de cette confiance renforcée et vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour poursuivre les efforts déjà entrepris par mon département. Puisse Allah le Tout-Puissant nous donner plus de santé et de force pour insuffler à notre agriculture un souffle nouveau de dynamisme. Donc avant de terminer, je voudrais remercier les autorités administratives coutumières, les chefs de service de la Sodagri, le projet Tiers Sud, évidemment mention spéciale toujours à Sanassane, la Guise et tous les autres projets et programmes de leur soutien pour la réussite de cette rencontre.